Anatomie du système cardiaque. Le cœur, une pompe. Le cœur est une pompe qui active la circulation sanguine. Le cœur est construit de 3 tuniques, la tunique externe, qu'on appelle le péricarde. Il est constitué de 2 couches de tissu fibreux séparées par un liquide, qu'on dit péricardique, et qui facilite les mouvements du cœur. La tunique du centre, la plus épaisse, le myocarde, est la couche musculaire. Elle est faite de muscles striés cardiaques. Comme tous les muscles, ils se contractent, ce qui permet la circulation du sang. La troisième tunique est l'endocarde, constituée de quelques couches de cellules endothéliales. Cette tunique a une certaine influence sur le fonctionnement du myocarde. Les cavités du cœur. On va maintenant entrer dans le myocarde du cœur. Si on fait une coupe frontale, on va s'apercevoir qu'il y a 4 cavités différentes, 2 à gauche et 2 à droite. Ici, attention, les cavités gauche et droite sont inversées par rapport à la réalité. Les cavités gauche sont ici et les cavités droites à gauche. Les cavités du haut sont appelées les oreillettes et les cavités du bas sont les ventricules. Entre les oreillettes et les ventricules, il y a une petite valve qu'on appelle la valve auriculo-ventriculaire. Elle sert à éviter que le sang ne revienne dans l'oreillette une fois qu'il est passé dans le ventricule. Il y a aussi une valve entre le ventricule et les artères. On l'appelle la valve artérielle. Elle a également le rôle d'empêcher le sang de revenir dans le ventricule une fois qu'il est dans les artères. Les vaisseaux sanguins. Tu as vu qu'autour du cœur, il y a plusieurs vaisseaux sanguins. Voyons maintenant les principaux de notre corps. On commence par séparer en 2 catégories. Les artères qui partent du cœur et les veines qui arrivent au cœur. Les artères sont les vaisseaux sanguins épais et élastiques. Ils sont épais parce qu'ils doivent résister à de grandes pressions de sang qui vient du cœur. Leur rôle est d'amener le sang du cœur vers les organes. Chaque artère se divise en artérioles de plus en plus petites. Les veines sont moins épaisses et beaucoup moins élastiques que les artères. Elles acheminent le sang des organes pour le ramener au cœur. Les veines se divisent en vénules de plus en plus petites. À la jonction entre les vénules et les artérioles, il y a les capillaires sanguins. Ce sont les plus petits vaisseaux du corps. Certains sont si petits qu'un seul globule rouge à la fois peut passer à l'intérieur. Ils ont une paroi très mince qui permet facilement les échanges gazeux. La physiologie du système cardiovasculaire. Pomper le sang. Pour bien comprendre la physiologie du système cardiovasculaire, il faut s'attarder au fonctionnement de la pompe en tant que telle. Le cœur est un muscle, il peut donc se contracter. C'est la contraction du cœur qui va permettre au sang de progresser dans le corps. Le côté gauche du cœur va fonctionner en parallèle du côté droit. Les oreillettes remplies de sang se contractent, ce qui pousse les valves auriculo-ventriculaires à s'ouvrir pour remplir les ventricules. Une fois complètement vidée, la valve auriculo-ventriculaire se referme. On entend alors un premier son cardiaque. Le ventricule alors se contracte et pousse le sang à travers la valve artérielle vers les artères. La fermeture des valves artérielles entraîne le second bruit du cœur. On va mesurer la pression sanguine lors de cette contraction. Cette pression se définit comme la force avec laquelle le sang est poussé sur les artères. Elle se divise en 2 nombres. Le premier chiffre représente la pression systolique. Elle se mesure lors de la contraction du ventricule, où la pression sur l'artère est la plus forte. La pression diastolique, le deuxième chiffre, se mesure après la contraction, qui est un peu moins forte. La circulation du sang dans le corps. Chaque côté du cœur va propulser le sang dans 2 circulations différentes. À droite, on parle de la circulation pulmonaire et à gauche, de la circulation systémique. Voyons les 2 trajets plus en détail. La circulation pulmonaire a pour but d'oxygéner le sang dans les poumons. Lorsque le sang sort du ventricule droit, il passe dans l'artère pulmonaire pour se rendre au poumon. Le sang est alors chargé de dioxyde de carbone. Il va passer par les petits capillaires pulmonaires qui s'enroulent autour des alvéoles pulmonaires. Et il va échanger son CO2 pour de l'oxygène. Ce processus se passe selon le principe de la diffusion, du plus concentré vers le moins concentré. L'oxygène est plus concentré dans les alvéoles que dans le sang, il va donc y entrer, et l'inverse pour le CO2. Le sang riche en oxygène retourne alors dans les veines pulmonaires gauche et droite et se déverse
dans le tronc pulmonaire pour revenir dans l'oreillette gauche. Lorsque le sang riche en oxygène sort du ventricule gauche, il passe par l'aorte. Il va alors irriguer tous les organes du corps en passant par un dédale d'artères et d'artérioles pour se rendre à chaque lit capillaire, où les échanges gazeux vont se produire. Les capillaires étant riches en O2 vont se décharger vers les cellules et ces dernières, riches en CO2, vont se débarrasser de ce déchet. Le sang va revenir au cœur par les vénules pour finir par les veines caves inférieures et supérieures et entrer dans l'oreillette droite pour recommencer le cycle. Dans la circulation systémique, il y a un défi qui se présente. Imagine, le sang est propulsé par le cœur. Il y a une certaine force. Tu es debout, il doit parcourir 1,5 m pour se rendre à tes orteils. Rendu au bout de ton gros orteil, la force qu'il avait au départ est pas mal moins importante. Comment il fait pour remonter les 1,5 m dans l'autre sens contre la force de gravité pour revenir à ton cœur? Il peut profiter de 2 phénomènes. Primo, les veines qu'il emprunte sont parsemées de valvules qui segmentent le vaisseau en petits morceaux, ce qui permet au sang de rester dans la section qu'il a atteint et de ne pas retomber vers le bas. De plus, les veines sont entourées de muscles, les muscles de nos jambes entre autres, qui vont à chaque mouvement se contracter et aider le sang à remonter vers le cœur. Les physiopathologies. Il existe plusieurs pathologies liées au système cardiovasculaire. Voici les 4 plus fréquentes. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est une élévation de la pression exercée sur les artères. On a vu un peu plus tôt que la pression était divisée en 2 valeurs, la pression systolique et la pression diastolique. On va habituellement parler d'hypertension quand les valeurs de ces 2 chiffres sont supérieures à 140 et 90 mm de mercure. On va observer alors une augmentation importante du travail du cœur qui peut résulter en un épuisement de ce muscle. Les principales causes de l'hypertension se résument facilement avec l'acronyme SODA. Pour stress, causé par la sédentarité, la cigarette et les stimulants. O pour obésité, D pour une diète riche en sel et en cholestérol et A pour l'âge. Une hypertension non traitée peut entraîner des complications importantes comme l'infarctus du myocarde, un AVC ou de l'athérosclérose. Il est possible de contrôler l'hypertension en faisant des changements dans le style de vie. Arrêter de fumer, diminuer le stress, augmenter l'activité physique, changer son alimentation pour diminuer la consommation de sel et de cholestérol sont des exemples. Il est aussi possible de contrôler les niveaux de pression artérielle en utilisant tout un arsenal pharmacologique. Deuxième maladie, l'athérosclérose. L'athérosclérose se produit lorsqu'une grande quantité de cholestérol circule dans le sang. Le cholestérol est absorbé par les parois des vaisseaux sanguins, s'accumule dans la paroi, ce qui l'épaissit. On appelle cela la plaque d'athérome. Plus la paroi est épaisse, plus le sang a de difficultés à passer. Il arrive souvent qu'il y ait une rupture de la paroi due à la pression exercée sur la plaque. La brèche créée dans le tissu vasculaire entraîne le recrutement des plaquettes qui referment le trou et peut créer par le fait même un caillot. Ce caillot pourra entraîner un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. L'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde est une destruction partielle du muscle cardiaque causée par un caillot qui se forme dans les vaisseaux sanguins qui irriguent le muscle, qu'on appelle les artères coronaires. Lorsqu'un caillot se forme dans un de ces vaisseaux, le sang oxygéné n'est plus acheminé aux cellules musculaires, qui se dégradent rapidement, entraînant la mort des cellules. Les cellules mortes n'ont pas la capacité de se contracter, ce qui entraîne une grande diminution du pompage du sang, une variation du rythme cardiaque et potentiellement la mort du patient. Il faut agir rapidement. On peut fluidifier le sang pour faciliter le passage dans les vaisseaux sanguins en utilisant des anticoagulants ou augmenter le diamètre des vaisseaux avec des vasodilatateurs. Une fois le diagnostic posé, on va chercher l'endroit du blocage et rapidement ouvrir le vaisseau bloqué par angioplastie. On va alors passer un petit instrument dans l'artère et gonfler un petit ballon qui ouvrira le vaisseau. On installera aussi un petit filet appelé stent pour maintenir l'artère ouverte. Dans le cas d'un blocage plus important, on pourra aussi procéder à un pontage coronaire, qui consiste à faire un pont avec un vaisseau sanguin ou une prothèse par-dessus le blocage pour rétablir la circulation sanguine. L'accident vasculaire cérébral.
L'accident vasculaire cérébral, ou AVC, est assez similaire à l'infarctus, à la différence qu'il se produit dans les vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. La formation d'un caillot qui obstrue des vaisseaux cérébraux empêche l'irrigation d'une partie du cerveau, qui entraîne sa destruction. Les dommages à long terme vont dépendre de la région cérébrale touchée. En résumé, le système cardiovasculaire est divisé en deux grandes parties. La pompe cardiaque, le cœur avec ses 4 cavités, les oreillettes et les ventricules, ainsi que les vaisseaux sanguins, les artères, les veines et les capillaires sanguins. Le sang est pompé par le cœur vers les organes pour oxygéner les cellules dans la circulation systémique. Il se charge d'oxygène, ensuite dans les poumons, dans la circulation pulmonaire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les globules blancs participent à l'immunité. Nous parlerons du système immunitaire.